bienvenue à ce nouvel épisode du Tarot 4D. Et aujourd'hui, nous allons parler de Judge Dredd, non, l'empereur. La loi, c'est moi. Voilà. On a cette figure d'autorité en majesté qui semble monolithique, inébranlable, ferme. De toute façon, à mon avis, s'il devait se lever de sa chaise pour expliquer les choses, il serait prêt à botter des fesses, mais de façon ferme et définitive. Donc, gare à vous, si jamais vous le croisiez. Et il y a ce bélier, ces têtes de bélier qui sont apparentes et qui laissent montrer qu'il avance selon sa volonté vers le but qu'il s'est choisi et que si jamais on devait le contrarier, le contre-coup se ferait sentir assez rapidement. On pourrait peut-être discerner ici, comme dans le Marseille, un aigle sur son épaule, même si ça semble un peu flou et hasardeux de ma part de dire ça. Mais bon, on ne sait jamais. Alors, que contemple ce brave empereur, hein, ce monarque suprême? Donc là, effectivement, on revient à cet aigle qu'on trouvait dans le Marseille et qui apparaît enfin ici. Ce qu'on découvre aussi avec ces figures assises sur trône, et c'est la première qu'on rencontre dans le New Vision, c'est que ça reprend en fait la scène quand on la voit comme ceci. Sauf que là, on a des détails sur ce que la personne contemple face trône. Et moi, ce dont je m'aperçois, c'est pourquoi il n'y a que des femmes qui semblent quand même passives, soumises face à lui. Quelle est cette interprétation? Et aussi que, bon, autant de face, on a des éléments de rapidité, voire guerrier avec ses têtes de bélier, qu'ici on retrouve la tortue qui est encore plus lente à bouger, mais qui pourrait sembler aussi têtue, qui n'hésiterait pas à s'arrêter, à couper toute forme d'action, mais qui ne dévierait pas de sa route finalement, donc une lenteur, une longévité et une capacité de protection de soi qui apparaîtrait dans cette interprétation-là. Mais moi, j'avouerais que ce qui me dérange grandement, c'est le fait d'avoir mis face à cet empereur qui est déjà très masculin dans ses attributs, de façon caricaturale, limite, que des femmes. Que des femmes. Genre comme si on avait en face une population de « Oh, vas-y, féconde-moi, oh, grand, beau, guerrier tout-puissant ». Ça me dérange un petit peu. Alors, est-ce que ça a un rapport aussi avec cet aigle qui pourrait faire penser à Zeus, qui, je vais pas dire qu'il a eu des attitudes un petit peu de forceur, mais ça me rappelle un peu quand même ça, c'est-à-dire il n'hésiterait pas à se servir de son charisme et de son aura pour fondre sur un public qui pour lui aurait des attraits assez suffisants pour le mettre en action, quoi. J'aime bien aussi cette distance entre cet animal aérien et qui a un regard lointain justement et qui est capable de fondre une fois qu'il a ciblé, et la tortue qui lui fait une espèce de contrepoids. Il y a beaucoup d'animaux dans cette figure, donc est-ce que ça nous relate aussi des instincts puissants qui sont domptés et suffisamment bien dosés pour pouvoir mettre en place des actions bien pensées, très bien pensées même, ça à voir. Alors avant ça, j'ai envie de dire, il revient de pique-nique. Il a un côté plus souriant qu'on ne lui voit pas dans les autres interprétations. Petit coup d'œil discret, non, effectivement, il s'ennuie aussi. Là, on va dire, il revient d'un week-end prolongé, Pascal, où il a retrouvé sa famille, il se sent bien. Il est encore dans une action un peu juvénile, et de fait cet agneau, cette innocence qui est là. Et on a envie de lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les responsabilités. Donc là, on a un empereur, on va dire, qui, même si il a les atouts de l'autorité, comme on pourrait le voir avant, il est moins statique, il a l'air plus enjoué, plus heureux. Il y a
plus de cœur dans cette interprétation-là, et en plus, il a ce côté terrien qu'il exprime moins dans les... ou alors qu'il exprime de façon plus pécuniaire, on va dire, plus matérielle. Ici, il y a un contact avec la terre, en fait, il y a ce côté... je dirais que même s'il a beaucoup de têtes de bélier, là, c'est plus taureau pour moi. Il a ce côté un peu joie de vivre, hédoniste, que moi, le taureau me fait souvent, on va dire, me fait penser à ça en tout cas. Et là, il a perdu son fun, hein, clairement. À un moment donné, le burn-out le guette. Et qu'est-ce qui se passe après pour lui? Bah, effectivement, là, la bête a grandi. La bête a grandi, mais en plus, elle a changé. J'ai plus l'impression qu'on est sur un petit mouflon, enfin quelque chose de plus montagnard, et ça irait bien avec le paysage qui se trouve derrière cette figure. Euh, on est passé de je suis sérieux, impliqué, je m'ennuie un peu, alors là, j'ai lâché l'affaire parce que je sais que je vais devoir affronter une montagne ma to-do list à la hauteur de l'Annapurna. Et c'est pas fini, il va falloir que je sois ferme et fixe, même quand c'est glissant. Parce que bon, ces bêtes-là sont capables de grimper des pentes terribles. Enfin, on va se demander comment. Enfin, c'est un défi hein, physique. Et c'est vrai que pour le coup, cet empereur, il a une drôle d'évolution. Moi, ce que je note aussi, c'est dans cette interprétation-ci, on a une espèce de réinterprétation de la manche ici qui semblait quand même entre l'armure et le tissu, c'était un petit peu flou. Et là, on a une précision d'un détail textile où on est un peu plus raffiné. Alors, est-ce qu'en prenant de l'âge, on, on devient un peu plus exigeant ou nos goûts changent, tout simplement? C'est-à-dire que là, on est encore sur un renard argenté percutant. Ici, on est sur je vais bientôt lâcher la rampe. Ça me fait penser, je crois que c'est dans les Conan, dans les films, à un moment donné, on voit Conan vieux sur son trône et il raconte sa vie, voilà, tout crampé de vieillesse. Et ça me fait penser à ça, en fait, cet after tarot de l'empereur. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu et si vous souhaitez suivre les aventures du tarot 4D, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous faites comme vous voulez, ma foi, mes braves gens. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bisous.